Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de créativité et plus particulièrement, nous allons aborder ensemble un outil qui s'appelle le modèle d'analyse de Kano. K-A-N-O. Bill Moyers a dit « La créativité, c'est percer le banal afin de trouver le merveilleux ». La créativité nous sert à réinventer la réalité, à la modifier ou à l'adapter afin de satisfaire nos besoins d'esthétique, de confort ou de sécurité, par exemple. Le modèle d'analyse de Kano est une technique très utile pour décider quelles caractéristiques ou fonctionnalités vous souhaitez inclure dans un produit ou dans un service. Ce modèle vous aide à vous détacher de cette mentalité qui dit que, pour que ça marche, vous devez avoir autant de fonctionnalités et de caractéristiques que possible dans un produit ou dans un service. Alors, vous voyez l'image du tableau de bord du Boeing, l'avion de grande ligne, vous voyez, avec tous ces boutons partout. Voilà, c'est ça. C'est le plus il y a de fonctionnalités et de caractéristiques, le mieux ça marche. Ça, c'est une attitude que le modèle de Kano va nous permettre d'éviter. Le modèle de Kano vous aide à réfléchir de façon plus subtile sur ce que vous voulez inclure et pourquoi. Ça peut faire toute la différence entre un produit ou un service qui est rentable et un autre qui ne l'est pas. Plus que ça, ce modèle de Kano vous aide à développer un produit ou un service qui va vraiment ravir vos clients. Le modèle du docteur Noriaki Kano a été développé dans les années 80. Selon ce modèle, un produit ou un service peut avoir trois types d'attributs ou de propriétés. Des attributs de seuil, tout d'abord. C'est ce que les clients s'attendent à trouver de façon naturelle dans un produit ou dans un service. Deuxièmement, des attributs de performance. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout nécessaires, mais on sait qu'elles permettent d'augmenter la satisfaction du client vis-à-vis du produit ou du service. Et enfin, des attributs d'excitation. Ce sont des choses que les clients ne savent même pas qu'ils veulent, mais qu'ils sont ravis de découvrir. Les attributs de seuil influencent la satisfaction du client avec le produit ou le service par leur absence. S'ils ne sont pas présents, les clients ne sont pas satisfaits. Et même s'ils sont présents, si aucun autre attribut n'est présent, les clients ne sont pas particulièrement satisfaits. Prenons l'exemple d'un téléphone portable. La possibilité de stocker les coordonnées des contacts dans un téléphone est un attribut de seuil. Vous savez, le carnet de contacts qui est dans tous les téléphones, c'est un attribut de seuil. On sait tous qu'un téléphone cellulaire, sans cette fonction, pourrait parfaitement fonctionner. Même si nous savons tous également que sans cette fonction, ce téléphone nous semblerait complètement dépassé, obsolète. C'est sur les attributs de performance que la plupart des produits et des services sont en concurrence. Lorsque nous pesons le pour et le contre entre deux produits ou services et que nous décidons quel prix nous sommes prêts à payer, nous comparons les attributs de performance. Sur notre téléphone cellulaire, les attributs de performance, ça pourrait être par exemple des sonneries polyphoniques ou une oreillette Bluetooth. Même si, pour un adolescent, au moment où je tourne cette vidéo, les sonneries polyphoniques peuvent être un attribut de seuil. Enfin, les attributs d'excitation. Les attributs d'excitation, ce sont ces choses auxquelles les gens ne s'attendent pas vraiment, mais dont ils se délectent. Même s'il n'y a que quelques attributs de performance présents, le fait qu'il existe un attribut d'excitation amènera une grande satisfaction de la clientèle. À l'heure actuelle, un appareil photo haute définition intégré dans un cellulaire, un téléphone cellulaire, ce type d'attribut d'excitation est un attribut d'excitation, à proprement parler, sur un téléphone cellulaire.
Il existe aussi un quatrième attribut qui concerne les choses dont les clients ne se soucient pas du tout, qui ne les intéressent pas ou qui les laissent indifférents. C'est ce qu'on appelle l'attribut de non-pertinence. Comment pouvez-vous utiliser l'outil d'analyse de canaux? Pour utiliser cet outil, vous devrez procéder de la façon suivante. Premièrement, faites une séance de brainstorming sur toutes les fonctionnalités ou caractéristiques possibles de votre produit ou service et surtout sur ce que vous pouvez faire pour satisfaire vos clients. Deuxièmement, classez vos attributs de seuil, de performance, d'excitation et de non-pertinence. Troisièmement, assurez-vous que votre produit ou service possède tous les attributs de seuil appropriés. Si nécessaire, retirez ou reformulez vos attributs de performance en attributs de seuil, car vous n'irez nulle part si vos attributs de seuil ne sont pas présents à la base de votre offre. Quatrièmement, toutes les fois que c'est possible, retirez tous les attributs non pertinents. Cinquièmement, réfléchissez ensuite sur les attributs d'excitation et sur la façon dont vous pouvez en intégrer certains dans votre produit ou votre service. De nouveau, si c'est nécessaire, retirez ou reformulez vos attributs de performance afin d'offrir des attributs d'excitation. Puis vous choisissez ces attributs de performance appropriés afin que vous puissiez offrir un produit ou un service à un prix que votre client est prêt à payer, tout en maintenant une bonne marge de profit, bien entendu. Lorsque c'est possible, faites en sorte que vos clients fassent le classement des caractéristiques ou des fonctionnalités pour vous, qu'ils fassent le classement des attributs pour vous. Ça vous permet de rester proche des gens de votre marché et de leurs attentes. Souvenez-vous que dans l'exemple que je vous ai donné, les sonneries polyphoniques étaient des attributs d'excitation sur les téléphones cellulaires il y a quelques années. Aujourd'hui, les attentes du marché ont changé et les sonneries polyphoniques ne sont certainement plus des attributs d'excitation et peut-être même pas de performance. C'est devenu un attribut de seuil. Pour cette raison, lorsque vous choisissez les clients qui vont faire le classement des attributs pour vous, assurez-vous que ce sont les clients idéaux de votre marché cible auxquels vous voulez vendre. Quels sont les points clés à retenir? Le modèle d'analyse de canaux est une technique très utile pour décider quelles caractéristiques ou fonctionnalités vous souhaitez inclure dans un produit ou dans un service, sans vous tromper sur les attentes de votre marché. Certaines caractéristiques que vous pourriez considérer comme géniales ou fantastiques ne sont peut-être en réalité que des attributs de seuil pour les gens de votre marché. Tandis que d'autres attributs que vous avez ignorés ou négligés sont considérés comme des attributs de performance ou d'excitation par ces mêmes personnes. Donc le modèle de canaux, il vous aide à vous détacher de cette mentalité qui dit que vous devez avoir autant de fonctionnalités et de caractéristiques que possible dans un produit ou dans un service. Et le modèle de canaux vous aide à réfléchir de façon plus subtile sur ce que vous voulez inclure et pourquoi. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez. Et vivez vos rêves. Maintenant.